OpenStreetMap est une base de données cartographique libre de droit qui a été enrichie au fil des années par des organismes et des individus qui ont contribué sur une base volontaire. Il est possible d'y exporter des données tridimensionnelles pour les intégrer dans une scène de Blender. Pour cela, j'utilise un add-on qui n'est pas intégré au logiciel de base de Blender, mais que nous devons télécharger et installer nous-mêmes. Ce add-on que je veux vous parler est Blender OSM. Blender OSM vient d'être mis à jour il y a quelques semaines pour la version 2.8. Dans les commentaires qui accompagnent cette vidéo sur YouTube, je vais placer les liens qui sont utiles pour aller chercher les différentes informations, dont cette page qui explique bien la différence entre deux versions. La version de base, qui est une version gratuite, et la version premium. Alors, chacune des versions a de la documentation qui est associée. Alors, si je choisis la version de base, peut-être que, comme moi, vous allez préférer essayer ce logiciel-là gratuitement avant de voir si vous voulez investir avec une version plus avancée. On vous suggère quand même de faire une donation. Alors, le montant de la donation ici peut être 0$ si vous voulez faire une expérience avant de contribuer. Alors, si vous faites payer, vous allez avoir à rentrer votre adresse courriel et vous allez pouvoir télécharger le add-on. Les documentations sont très bien faites. Vous allez voir, entre autres, comment on fait l'installation. Alors, pour installer le add-on, c'est tout simple. Dans le menu Éditer, les préférences, on va à la page Add-on et il faut appuyer sur le bouton Install. Voici le fichier que j'ai téléchargé. Il est important de ne pas avoir décompressé le fichier. Donc, on laisse le fichier compressé. Donc, je fais installer le add-on. Celui-ci est compatible pour 2.8 et ne pas oublier ici de cocher l'activation. On a un lien pour la documentation. On peut préciser où vont être téléchargés les documents de OpenStreetMap. Alors, je peux lui dire là, que je vais aller dans ce répertoire pour prendre mes documents. Voilà. Si je prends mon navigateur pour OpenStreetMap, voilà la page d'accueil. Donc, tout simplement ici, à taper le nom d'une ville. Alors, si j'écris Montréal, voici Montréal. Alors, j'ai remarqué au fil des dernières années que Montréal avait été développé de façon beaucoup plus détaillée. Donc, quand on a une zone un peu plus foncée, les bâtiments font partie de la carte. Alors, tout ça dépend des contributeurs. Il peut y avoir des régions ou des petites villes qui n'ont eu aucun contributeur ou qui sont actuellement à contribuer à temps perdu et qui manquent beaucoup de détails, lorsque d'autres villes sont très, très détaillées avec les pistes cyclables, avec les moyens de transport. Ah, voici, je suis dans une zone, Montréal, et je vais appuyer ici sur le bouton Exporter et choisir de sélectionner une zone manuellement. Alors, je vais prendre une zone où est-ce que j'ai des bâtiments en hauteur. C'est peut-être plus intéressant pour le 3D, dans le cas qui est ici. Et une fois que j'ai ma zone, je vais appuyer sur Exporter. Enregistrer le fichier. Alors, je vais ouvrir mon répertoire et glisser le fichier téléchargé. Alors moi, je préfère le renommer. C'est près de la rue Peel à Montréal. Le add-on se trouve à être ici, OSM. Alors, où est mon fichier? Plutôt que le serveur, je vais lui dire que c'est un fichier. Je vais lui indiquer l'endroit où je l'ai téléchargé. Le voici. J'ai différentes options. Est-ce que je veux les bâtiments, les zones d'eau, les forêts, les autres végétations, les routes et pistes cyclables, les voies ferrées. Donc, si jamais des contributeurs ont donné ces informations-là. Alors moi, je préfère avoir ici dans mon exemple que les buildings. Je peux changer les proportions
Et par défaut, c'est coché ici un seul objet. Donc, les mèches vont être fusionnées pour avoir un seul objet dans la vue Outliner. Si vous enlevez le crochet, tous les bâtiments vont être séparés. Alors, je n'ai qu'à appuyer sur Importer. Alors, je n'ai pas modifié l'échelle de grandeur. Mes bâtiments peuvent être assez élevés. Alors, si je recule, je peux voir ici la vue d'ensemble. Quand tout disparaît comme ça, c'est que j'ai une zone de vision qui est limitée et que je dois ajuster. Alors, en ouvrant ici sur le côté Vue, on peut voir la troncature. Donc, la troncature de fin, par défaut, est de 1000. Alors, si j'augmente cette troncature de fin à 10 000, voilà, j'ai une vue qui est davantage profonde par rapport à la position de ma caméra. Il faut faire attention, il va se passer la même chose avec le rendu 3D, c'est-à-dire que si je sélectionne ma caméra a un paramètre de troncature qui est que de 100 mètres. Par défaut, mes scènes de travail étaient 1000 mètres, j'ai de l'augmenter à 10 000 mètres. Alors, si je lance un rendu, ma caméra va avoir une troncature beaucoup plus courte, je n'aurai pas l'ensemble de mes bâtiments. Une des particularités à cette importation, dans la nouvelle version 2.8, voilà, mon bâtiment est ici, je pourrais le renommer Montréal. J'évite les caractères spéciaux dans mes nomenclatures. Parfois, j'ai énormément de matériaux avec les bâtiments, les villes que je vais chercher sur OpenStreetMap. Alors, je préfère un ménage dans mes matériaux. Il m'est arrivé d'en avoir une centaine pour une zone que j'étais allé chercher. Alors, pour faire le ménage, pour les soustraire, si j'en avais une centaine ici, c'est un peu long avec le moins. Je préfère aller ici, changer mon affichage pour fichier Blender et je vais voir ici mes matériaux. Alors, pour l'instant, j'en ai que 4. Alors, je pourrais quand même supprimer ces matériaux pour les refaire si je veux, pour les attribuer moi-même à des zones qui sont différentes. Alors, disons qu'ici, celui-ci, je pourrais l'appeler le matériel général et lui mettre une couleur. Voilà. Donc, c'est plus clair sur le dessus, c'est la réflexion de ma lumière. Et je vais aller en mode édition. Je peux choisir une face sur le dessus. Alors, si je prends celle-ci, dans Sélectionner, je peux faire ici Sélectionner similaire et choisir Normal. Donc, toutes mes surfaces du dessus sont sélectionnées. Alors, je peux aller créer un nouveau matériel, l'appeler dessus. Je dois assigner ces surfaces à ce matériel. Alors, si je désélectionne tout, je peux faire Alt-A pour désélectionner. Si vous préférez les boutons, j'ai ici None, tout est désélectionné. Je peux vérifier que mon matériel dessus est vraiment attribué à celui-ci. Je désélectionne, Alt-A, je vais prendre un matériel sur le côté. Alors, je peux appeler ce côté-là qui est orienté vers les Y négatifs. Alors, si je fais ici Nouveau, je peux lui donner une orientation aussi. Ça me semble être ici ce qui serait dirigé, je crois, vers l'Est. Alors, je peux l'appeler Est. Alors, encore une fois, si je vais dans Sélectionner, je choisis Similaire normal. J'ai toutes les orientations S qui ont été sélectionnées. Alors, je fais Assigner. Je désélectionne. Je peux ajouter un matériel nouveau. Je peux le renommer, faire Sud. Sélectionner une surface qui est au sud. Et aller ici, faire Sélectionner. Normal. Assigner. Et ainsi de suite. Je peux faire comme ça tous les côtés de mes bâtiments. Donc ici, ce serait Ouest.
Alors voilà une façon rapide de réaliser un décor pour vos mises en scène et vos actions.